Un petit point sur le contrôle des réactions chimiques du vivant, le contrôle du métabolisme. Donc, tout d'abord, les enzymes michaéliennes. Il existe pour ces enzymes des inhibiteurs. Parmi ces inhibitions réversibles, on note l'inhibition compétitive. Dans ce cas-là, l'inhibiteur a une structure tridimensionnelle similaire de celle du substrat, se place dans le site actif, et ce qui augmente le Km, ce qui diminue l'affinité de l'enzyme pour son substrat, comme on le verra dans le graphique suivant. Il y a l'inhibition non compétitive. Dans ce cas-là, l'inhibiteur se fixe sur un site différent du site actif, en général par des liaisons faibles, ce qui modifie la catalyse, bloque la catalyse enzymatique, et dans ce cas-là, on a une diminution de la Vmax, mais pas de modification de la fixation du substrat, c'est la catalyse qui est affectée. Donc ces deux types d'inhibition, on les retrouve ici, sur le graphique vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat, avec cette cinétique michaélienne, ici la courbe témoin avec les points noirs. Donc on voit que dans le cas de l'inhibition compétitive, le Km, donc la Vmax sur 2 est à environ 5 micromoles par minute. Le Km ici est donc augmenté par l'inhibiteur compétitif, donc 1 sur Km diminue, l'affinité pour le substrat diminue en présence d'inhibiteur. Par contre, si la concentration en substrat est bien supérieure à celle de l'inhibiteur, on est au niveau du même plateau que la courbe témoin, la Vmax n'est pas modifiée. Donc en quelque sorte, une quantité importante de substrat peut contrer l'effet d'inhibiteur. Dans le cas de l'inhibition non compétitive, on a le même Km, et la Vmax sur 2 est plus basse, puisque le plateau est plus bas, mais on voit bien que la Vmax est modifiée. Donc ce qu'on retrouve ici sur les courbes en double inverse, 1 sur vitesse initiale en fonction de 1 sur concentration substrat. On voit bien que pour l'inhibition compétitive, en valeur absolue, 1 sur Km diminue lorsque la quantité d'inhibiteur augmente, donc l'affinité diminue. La Vmax ne change pas. Alors ici, pas de modification du Km pour l'inhibition non compétitive, mais une valeur de 1 sur Vmax qui augmente lorsqu'on augmente la concentration en inhibiteur, donc une valeur de Vmax qui diminue lorsque la concentration d'inhibiteur augmente. Des exemples, donc l'inhibition non compétitive sur une enzyme michaélienne, par exemple sur l'hexokinase, on a un site de fixation du glucose 6-phosphate qui n'est pas le site actif, et cette fixation diminue l'efficacité catalytique. Le glucose 6-phosphate étant le produit de la réaction, on a donc une inhibition par le produit de la réaction qui permet d'adapter le fonctionnement de la glycolyse à l'utilisation du glucose 6-phosphate. Quand le glucose 6-phosphate n'est pas utilisé et s'accumule, la première réaction de la glycolyse, qui est un investissement énergétique, s'arrête et le glucose n'est pas utilisé pour la glycolyse. Donc, exemple d'inhibition non compétitive. Exemple d'inhibition compétitive, l'AZT, l'azidovudine, le premier antirétroviral mis au point contre le VIH, qui est un rétrovirus, est un analogue structural de la thymidine, qui se fixe dans le site actif de la reverse transcriptase, qui intervient dans le cycle du virus pour transformer son ARN en ADN. L'AZT n'a pas de groupement OH en 3', et la liaison phosphodiester ne peut pas être établie. Donc l'AZT est un inhibiteur compétitif de la reverse transcriptase du VIH. Nettement moins d'affinité pour l'ADN polymérase, heureusement. Donc dans le métabolisme, il y a aussi des enzymes allostériques qui présentent une cinétique différente, donc cinétique sigmoïde, qui ressemble à celle qu'on avait vue pour la courbe de saturation de l'hémoglobine, qui n'est, je vous le rappelle, pas une enzyme. Donc dans le cadre de cette cinétique sigmoïde, on a des enzymes qui sont des protéines à structure quaternaire, avec pour chaque sous-unité un site catalytique et différents sites régulateurs. Lorsque le substrat se fixe sur une sous-unité, une transition allostérique qui favorise la fixation du substrat dans les autres sous-unités. Donc le même type d'effet coopératif que pour l'hémoglobine et le dioxygène. Et donc la transition d'une forme T tendue
fixe mal le substrat, une forme R relâchée qui fixe mieux le substrat, pour laquelle il y a moins de liaisons faibles entre les sous-unités, mais un meilleur accès du site actif au substrat, une meilleure fixation du substrat. Donc ces enzymes allostériques présentent énormément de possibilités de contrôle. Alors ici par exemple pour la glycogène phosphorylase musculaire, un activateur allostérique, l'AMP, on voit que la courbe est déplacée vers la gauche. Donc en fait, le K05 parle pas de Km pour les enzymes allostériques, c'est réservé aux enzymes micaliennes. Le K05 diminue, donc 1 sur K05 augmente, donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat augmente. Favorise, autrement dit, la forme R, la forme relâchée avec cet activateur allostérique, donc est signe d'une charge énergétique faible. Quand il y a peu d'ATP, il y a beaucoup d'AMP. On a déjà vu. Il y a des inhibiteurs allostériques ici, dans la cellule musculaire, quand il y a beaucoup d'ATP, la glycogène phosphorylase est inhibée. Il n'y a pas besoin de glycogénolyse, il n'y a pas besoin de produire de glucose à partir de glycogène s'il y a déjà suffisamment d'ATP, le glucose étant destiné à produire de l'ATP par le catabolisme oxydatif. Donc ça bloque le fonctionnement de la glycogène phosphorylase et la glycogénolyse diminue. Donc on voit qu'ici le K05 augmente, donc 1 sur K05 diminue, l'affinité de l'enzyme pour son substrat diminue, on favorise la forme T. Donc c'est le cas aussi du glucose 6-phosphate, qui va donc non seulement, on l'a vu précédemment, bloquer la première réaction de la glycolyse si ça accumule, qui a donc suffisamment d'ATP, mais aussi bloquer la production de glucose à partir du glycogène. Donc dans le cadre de ces enzymes allostériques, on a aussi des possibilités de modification covalente, qui existent aussi pour les enzymes micaliennes, mais pour les enzymes allostériques, ces possibilités de modification covalente peuvent être par exemple transduction d'un message extracellulaire. Donc on a déjà vu l'effet sur les cellules du foie du glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, qui active une protéine G, qui elle-même active l'adénylate cyclase, ce qui produit un second messager, l'AMP cyclique. Donc l'AMP cyclique active la protéine kinase A, qui phosphoryle la phosphorylase kinase, qui phosphoryle elle-même la glycogène phosphorylase. Donc cette cascade permet une amplification du message en un temps record. Toutes les glycogènes phosphorylases de la cellule sont phosphorylées et sont actives. La glycogénolyse est activée sous l'effet de cette hormone hyperglycémiante. Les cellules de foie relarguent du glucose dans le sang. C'est la configuration entre les repas lorsqu'on est à jeun. Donc pour ces enzymes allostériques, il y a tout un panel de contrôles possibles. Donc contrôle de l'état on-off par la phosphorylation, par exemple pour la glycogène phosphorylase hépatique, lorsqu'elle est phosphorylée est active, lorsqu'elle est déphosphorylée n'est pas active. Donc la phosphorylation induit un changement de conformation en général qui débloque l'accès au site actif. Et puis un contrôle plus fin par les effecteurs allostériques, les inhibiteurs allostériques et les activateurs allostériques. Donc ici un document qui résume l'ensemble du contrôle sur la glycogène phosphorylase, l'exemple que l'on a pris dans cette partie du cours. Donc quand on élargit au contrôle des réactions chimiques du métabolisme, il faut aussi discuter d'autres aspects, puisque la vitesse de la catalyse enzymatique, tout d'abord, ne dépend pas que de l'activité de l'enzyme, telle qu'on vient de voir. Alors cette activité de l'enzyme, on vient de voir qu'elle peut être affectée par des modifications covalentes, sous la dépendance de messages extracellulaires, par différents types de molécules, des inhibiteurs d'enzymes micaliennes, des effecteurs allostériques, des activateurs des inhibiteurs, la présence de cofacteurs, de coenzymes. Mais ce qui joue sur la vitesse de catalyse des réactions, c'est aussi la quantité d'enzymes. Et ça, c'est le reflet de l'expression du génome. Donc il y a un contrôle de l'expression du génome, transcriptionnel, post-transcriptionnel, qui est important dans le contrôle des réactions du métabolisme. Il y a aussi un contrôle possible de la dégradation des enzymes, et puis un adressage qui est extrêmement important. Il faut que l'enzyme soit dans le bon compartiment pour que la réaction se fasse. Donc au niveau du substrat aussi, il y a des contrôles. Un exemple, lorsque l'insuline est produite, au moment des repas, on va privilégier l'utilisation du glucose dans les cellules de l'organisme,
L'insuline active l'expression du gène qui code la perméase GLUT4, qui permet l'importation du glucose dans la cellule. Donc plus de perméase dans la loi de Fick, c'est plus de surface d'échange. Donc c'est plus de glucose qui rentre dans la cellule et qui est métabolisable. Donc le métabolisme cellulaire favorise l'utilisation du glucose de cette manière. Donc il y a aussi une importance du transport ou du bon adressage du substrat dans le bon compartiment. Si on veut élargir cette problématique du contrôle, c'est pas uniquement le contrôle de l'activité des enzymes. Les enzymes sont aussi incluses dans des voies métaboliques avec des enzymes clés. Donc par exemple ici une interconversion, on va dire, entre un acide aminé A et un acide aminé F. Il faut autant de chaque acide aminé pour fabriquer les macromolécules que sont les protéines. Quand il y a suffisamment d'acide aminé F, c'est un inhibiteur de la première enzyme. L'acide aminé A n'est donc plus transformé. Donc il y a un équilibre entre les deux. C'est la même chose pour les nucléotides. Il y a un équilibre entre à chaque instant entre l'ATP, le CTP, le GTP et le TTP par des inhibitions de premières enzymes, par le produit des voies métaboliques qui transforment un nucléotide en un autre. Donc il y a des enzymes qui ont une importance variable dans les voies métaboliques avec des contrôles entiers des voies métaboliques. Par exemple, le contrôle de la glycolyse avec 3 enzymes importantes, l'exokinase qui est multialienne, la phosphofructokinase et la pyruvate kinase qui sont des enzymes allostériques, avec des effecteurs allostériques, ici un inhibiteur qui agit sur plusieurs des enzymes de la voie, des activateurs, la MP ici sur plusieurs des enzymes de la voie, un contrôle complexe avec différents modes de contrôle, ici par le produit de la réaction par exemple, qui permet une adaptation fine de la voie métabolique aux besoins de la cellule. Donc ces contrôles sont intégrés dans des voies métaboliques et sont en relation avec tout ce qu'on a discuté au préalable, aussi l'expression du génome notamment. Donc en ce qui concerne la compartimentation, pour l'aspect compartimentation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compartimentation permet de concentrer les substrats et les enzymes dans un espace restreint, ce qui augmente la vitesse de catalyse, l'efficacité des réactions. Donc ça permet d'optimiser les réactions du métabolisme. Ça permet aussi de réaliser des réactions différentes dans différents compartiments, par exemple l'anabolisme dans le chloroplaste et le catabolisme dans les mitochondries, et d'avoir un moyen de contrôle supplémentaire par le biais de l'adressage des enzymes dans le bon compartiment.